Ghana Ney, Ghana Ney, yeah. Oh yeah. Elle dit que Cristiano Ronaldo est un bad boy qui veut toujours tricher pour gagner. Ghana Ney, yeah. Plus il donnait la drogue aux arbitres et plus les arbitres donnaient des cartons rouges aux adversaires de Manchester United et plus Manchester United gagnait les matchs. Histoire vraie. Je vous en prie, après cette émission, allez regarder les statistiques. Pendant les années que Ronaldo jouait avec Manchester United, les équipes adverses avaient toujours 1 à 3 cartons rouges par match. Je vous dis la vérité. Allez regarder les statistiques en ligne. CR7 corrompait les arbitres seulement à gauche à droite. Vous ne connaissez même pas CR7. CR7. CR7, le very bad boy. Il devenait tout puissant et tout arrogant à Manchester United. Parce que c'est lui aussi le propriétaire. Oui, CR7 comprenait que quand on a trop l'argent, on peut faire ce qu'on veut. On peut par exemple violer les femmes et rien ne va se passer. Ah, diagba. Et puisque CR7 se sentait le dieu sur terre, il drogua et viola la femme de son coach Alex Ferguson dans les toilettes. Et elle raconte qu'après une soirée au Palm Casino Resort à Las Vegas, Cristiano Ronaldo lui propose de venir dans sa suite avec quelques amis pour profiter du jacuzzi. Comme elle n'a pas de maillot de bain sur elle, le footballeur lui propose un short de sport et un t-shirt. Elle raconte qu'alors qu'elle est en train de se changer dans la salle de bain, Cristiano Ronaldo fait irruption, le sexe sorti de son short, en la suppliant de lui faire une fellation. Elle confie avoir commencé par rire en se disant que ça devait être une blague, qu'un type si célèbre ne pouvait pas être ce genre de loser. Mais selon son récit, il la pousse ensuite dans la chambre avant de lui sauter dessus et de la sodomiser. Après le viol, il se serait mis à genoux près d'elle en disant « Je t'assure que je suis un homme bien à 99%. » Je vous ai dit non. Blackos Africanos, cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Quand on a l'argent, on fait ce qu'on veut. Qui peut arrêter Cristiano Ronaldo, le patron de Manchester United, le nouveau Pablo Escobar de toute l'Europe? C'est pas fini, hein? Ronaldo viola même quelques PD, y compris le roi Charles III d'Angleterre. Des rumeurs ont commencé à courir sur la sexualité de Cristiano Ronaldo, ou plutôt sur son homosexualité. Mais il a continué, à plusieurs endroits, de semer le doute. Il y a notamment ce match en 2016, lors duquel Coque, le milieu espagnol de l'Atlético Madrid, traite Cristiano Ronaldo de maricón, PD en espagnol. Ronaldo aurait alors répondu « Un PD, oui, mais un PD riche ». Il y a aussi en 2015 ces fréquents voyages que Cristiano Ronaldo fait au Maroc pour aller voir son ami Bader Hari, un kickboxer marocain. Des visites plusieurs fois par semaine, de ce que l'on sait. Et parmi les photos que le footballeur poste à l'époque, il y en a une où il pose côte à côte au bord d'une piscine avec cette légende « Just married, ha 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 ». Dans le cas d'un footballeur, par rapport à cet environnement homophobe extrêmement intense, un certain nombre de garçons, de jeunes garçons apprennent très vite qu'il vaut mieux ne pas dire qu'on est homosexuel. Toi qui m'appelles PD là, toi-même tu es quoi? Hein? Pédale. Tu es fou de moi. PD. Cristiano. De toi. PD. Ronaldo. De moi. PD. Cristiano. De toi. PD. Ronaldo. De nous. PD. Cristiano. De toi. Ronaldo. PD. Cristiano. PD. Ronaldo. De nous. PD. Cristiano. De toi. PD. Ronaldo. De moi. PD. Cristiano. De toi. PD. Ronaldo. De moi. PD. Cristiano. De toi. PD. Ronaldo. De nous. PD. Cristiano. De toi. Ronaldo. PD. Cristiano. Pourquoi ça vous dérange Ronaldo. ça? Hein? Mais Cristiano. mec, pourquoi ça vous gêne? Ronaldo. On s'en fout d'eux. On s'en fout Cristiano. d'eux. Nous on s'aime. Ronaldo. Et alors? Cristiano. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. PD. Cristiano. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. PD. Cristiano. Ronaldo. PD. Tu es fou de moi.
Cristiano Ronaldo, PD. Tu es fou de moi. Cristiano Ronaldo, PD. Tu es fou de moi. Cristiano Ronaldo, PD. Cristiano Ronaldo, Tout le monde est fou de nous. Cristiano Ronaldo, PD. Cristiano Ronaldo, PD. Tout le monde est fou de nous. Cristiano Ronaldo, PD. Il se fout de toi. Cristiano Ronaldo, PD. Cristiano Ronaldo, PD. PD, 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 Cristiano Ronaldo, un PD. On s'en fout des autres. Tout le monde est contre nous. PD. À votre attention, je vais vous révéler un secret. Vous allez savoir aujourd'hui pourquoi Ronaldo quitta l'Angleterre. Je vous ai déjà dit qu'il a violé le roi Charles III d'Angleterre, non? Bon, pendant ce temps-là, le roi n'était pas encore roi. Il était encore prince Charles de l'Angleterre. Et pour la petite histoire, le prince Charles aima beaucoup le viol de Ronaldo et en redemanda chaque nuit. Je ne peux pas vous mentir, chaque nuit, CR7 foudroyait l'anus du prince Charles. Ta 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 ta. On dirait un film de porno pour gay. Mais attention, attention. La nuit du 5 juillet 2009, alors que Ronaldo courbait prince Charles dans le couloir, la reine Elisabeth II les surprena en pleine pénétration anale. Ta 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 ta. Ah diagba diagba diagba. Le lendemain, la reine demanda à CR7 de quitter l'Angleterre parce que les rumeurs étaient trop. Il y avait beaucoup trop de rumeurs et la reine elle-même vient de confirmer ça. Non seulement que les Anglais ne doivent pas savoir qu'il y a des footballeurs PD, la reine ne veut pas aussi que le monde apprenne que le prochain roi d'Angleterre est un PD. C'est ainsi donc que Cristiano Ronaldo quitta l'Angleterre pour Madrid. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Para mí ha cumplido a mi sueño de niño, que era jugar en el Madrid. No esperaba que el estadio está lleno solo para me ver, no hagas grito. Ah, Diagba. Tous les Madrilènes croyaient que Cristiano Ronaldo venait jouer au football. Mais CR7 tout au fond de lui disait: ah, fuck le football. Combien d'argent il y a dans le football? Ouais, vous avez compris. Ronaldo est à Madrid pour installer encore son cartel, vendre la drogue et profiter de Real Madrid pour blanchir l'argent. Ah, Ronaldo CR7, il n'est pas bon, hein? Voici quelqu'un qui croit comme son père que quand on a l'argent, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas acheter. On peut acheter les clubs de football, on peut acheter la vie des gens, on peut acheter les médias, on peut acheter les vagins, les spectateurs, les arbitres, les PD, les rois et même les enfants. Histoire vraie. C'est ainsi donc que Ronaldo alla dans un magasin chinois et acheta 3 enfants. Ronaldo Junior et une paire de jumeaux. Cristiano Ronaldo foi pai de rapaz. Cristiano Ronaldo est devenu papa. Il a annoncé la nouvelle lui-même sur Facebook et Twitter. L'international portugais n'a pas révélé le nom de la mère et annonce que lui seul aura la garde de l'enfant. Et donc là, on est en 2010. Mais encore aujourd'hui, en 2024, on ne sait toujours rien. Cristiano Ronaldo dit lui-même quelques mots à ce sujet dans Ronaldo, le documentaire Netflix sorti en 2015.
Les gens disent que sa mère est telle ou telle fille ou une mère porteuse. Je ne l'ai dit à personne, je ne le dirai jamais. Je veux garder ça pour moi. Quand Cristiano sera grand, je lui parlerai et je lui dirai ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé. Ah, what the fuck? What the fuck? Quelle langue vous comprenez? Quelle langue je dois parler? Je vous ai déjà dit, Cristiano Ronaldo a acheté ses enfants dans un laboratoire en Chine. Quand on parle de la famille de Ronaldo, ce qui revient le plus de manière presque humoristique, c'est de se dire que en fait, il produit des enfants comme il produit des ballons d'or et qu'il est vraiment toujours dans la recherche de la performance et des statistiques. Et on voit d'ailleurs que son fils aîné, Cristiano Junior, est... Pas de maman. الحظ بيجي وبيروح يلف معايا سيبني ويدور وقفتك جنبي احلى حاجه بالوجود يا ما تنازلنا حتى نوصل للنجوم الدنيا ولع وعايزه كتير فلوس كل البنات لابسه بندانه وهوبس عايز ترضيني بتعمل المجهود ليه مش شايف حب عيوني شاس فيو شو حبيتك شو دريتك مش عايزة غيرك انت ليا وانا ليك خدتك مش عايزة بريك ماما ايه ماما ماما ايه ماما ماما ايه اعمل ايه ماما ماما ايه ماما ماما ايه ماما ايه ماما ماما ايه ماما ماما ايه ماما ايه انت ليا وانا ليك خدتك مش عايزة بريك 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 Maman et. Bon, j'espère que maintenant vous allez me croire. Maman et, ça veut dire en langue colombienne, pas de maman. Les enfants de Cristiano Ronaldo n'ont pas de maman. Ce sont des robots de laboratoire chinois. Si vous croyez toujours que je mens, allez regarder la vidéo de la chanson Maman et de la chanteuse Eliana. Je vous rappelle que Cristiano Ronaldo devenait entre-temps le président mondial de tous les cartels, de la Colombie à Madrid en passant par Manchester, Juventus, Las Vegas. Mais le bandit veut toujours plus et encore plus beaucoup d'argent. Il a juré que tant qu'il ne va pas devenir l'homme le plus riche au monde en vendant la drogue, il ne va pas s'arrêter. Alors, le matin du 2 janvier 2023, Ronaldo décida d'amener le cartel de la drogue en Arabie Saoudite parce qu'il a appris que là-bas à Saudi Arabia, l'argent est trop et les Arabes pétroliers aiment trop la drogue. En tout cas, comme Forogon, arrivé en Arabie Saoudite, puisque les transactions sont en dinars et en arabe, Cristiano Ronaldo créa aussitôt un nouveau cartel 100% arabe dans lequel il embaucha 100 000 personnes. Un cartel très gigantesque du nom de Al-Nasser. Tout le monde n'a qu'à retenir le nom là. Ça peut vous être utile. Al-Nasser. C'est absolument gigantesque. Plus de 100 000 personnes. C'est gigantesque, c'est une force paramilitaire gigantesque. L'économie, c'est quasiment le premier employeur du pays aujourd'hui, le cartel. C'est très sérieux, c'est très organisé. Ça veut vraiment rentrer dans la politique du pays, interne. Ça veut tout gérer, ça veut contrôler les comptables, ça veut contrôler les économistes, ça cherche à être partout. Il gérait la compagnie de téléphone, c'est-à-dire que toutes les écoutes étaient possibles. Il gérait les taxis. Il y avait à peu près $1 milliard qui circulaient de pots de vin.
il pouvait acheter tout le monde et tout. Aujourd'hui, il y a 30-40 milliards qui circulent chaque année juste beaucoup d'économies parallèles liées à la drogue. Je vous jure, histoire vraie, le lancement du cartel à Nasser eut lieu à Riyad le 3 janvier 2023. Artiste invité, Eliana, l'une des putes de Ronaldo. La chanson à la Bali est une spéciale dédicace à Nasser, le nouveau cartel de CR7. Regardez la vidéo, vous allez voir Cristiano Ronaldo en train de champagnarder et de lover avec beaucoup de putes de Saudi Arabia. C'était le jour de l'inauguration de Nasser. Une petite parenthèse, c'est la nuit là que Cristiano Ronaldo rencontra sa future maîtresse principale, Georgina. J'ai plus besoin de vous rappeler que avec Cristiano Ronaldo, tout est business, même les relations. You suck my dick and I pay you. C'est la philosophie de Ronaldo. Il faut toujours tester la marchandise d'abord. Alors, Georgina suça Ronaldo la nuit là dans le club. Ronaldo aima beaucoup la fellation. C'est pourquoi il colla pour toujours. La légende raconte même que dans le club la nuit là, Ronaldo criait I like it, I like it, I like it. Je dois garder ça là. Je dois garder ça là à la maison pour me sucer tous les jours. Je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Je vais laisser Georgina elle-même vous raconter. Je suis invitée à une soirée. Moi j'arrive, je connais pas grand monde. Je suis toute seule en fait. C'est un ami qui m'invite. J'arrive là et il me dit bon, comme tu es toute seule, je vais te mettre avec les filles là, vous allez papoter un peu. Ok, on est avec des filles, on est en train de papoter. Moi j'étais, et je précise que c'était une soirée people. Quand je dis people, c'est qu'il y avait certains stars de la télé, machin truc et tout, des gens assez, les gens bien assis certaines personnalités du pays quoi. Donc moi j'arrive là, je suis dans mon petit coin tranquille et tout. Quand j'entre d'abord à la soirée, il y a un monsieur qui frappe mon attention. Un bel homme, vraiment, je sais pas comment je vais dire, mais très 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 bel homme, grand de taille, tout bien chic là. Je dis que garçon là. Mon ami vient, il me dit, celui qui m'a invité me dit ah Florine, tu as frappé dans l'œil de quelqu'un, hein, vraiment depuis là, le gars me chauffe les oreilles, il me chauffe les oreilles. Je dis bon d'accord, ok, qui c'est? Moi, je n'ai même pas idée que ça peut être le gars, parce que franchement, le genre de fille qui était assise sur sa table, alors je regarde les filles et dis que non, il n'y a pas match. Et le gars m'amène vers le monsieur en question. Je dis wow. On échange bien et tout. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, je veux qu'on sorte, il y a trop de bruit ici, allons discuter un peu dehors. Je dis ok, on va dehors, on est en train de bavarder. Et après, il me regarde dans les yeux, il me dit, j'ai envie de faire une folie cette soir. Je dis d'accord, c'est quoi la folie que tu veux faire? Il me dit, je suis prêt à dépenser 4, 5, il me dit, voilà, 4, 5, voire 6, 7 mois même de ton loyer ce soir. Je suis prêt à te donner ça ce soir pour passer la nuit avec toi. Que ce que tu veux là, je vais te donner, mais pourvu que je passe la nuit avec toi. Je lui dis, j'ai compris. Peut-être je lui dis, ok, d'accord.
69 secondes plus tard. Bref, comme Forogon, à Nasser, le cartel arabe de Ronaldo ne tarda pas à devenir number one dans le monde arabe parce que Ronaldo, la nuit là même, il baisa Georgina. Il vola son vagin spirituel qu'il sacrifia aux membres de Illuminati. Il me dit, tu me plais bien. Tu as un bon aura, je veux bien avoir plusieurs rendez-vous avec toi et puis voilà quoi. Donc je me dis ok. La nuit je rentre, je dors et je rêve qu'un serpent rentre dans ma maison. Un gros serpent DMG. Un gros serpent rentre dans ma chambre. Le serpent monte sur moi. Ça commence à m'enrouler. Je dis comment je reste comme ça, le serpent monte sur moi, ça m'enroule, je ne me débat pas, je ne fais rien. Ça avait l'air tellement réel. Tous les habitués de la sorcellerie là, vous comprenez ou pas? Puisque Ronaldo vendait l'âme de Georgina à Satan, son cartel ne cessa de dominer le monde arabe tous les jours. Much money every day. En Yoruba on dit Owo, Owo. Bref, comme Forogon, un de ces matins très serrés d'orgasmique, alors que Ronaldo venait de livrer en personne 500 kilos de cocaïne au prince de Dubaï, il apprenait dans la conversation téléphonique entre le prince de Dubaï et Benjamin Netanyahou que Israël venait tout juste de recevoir 33 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique pour tuer les Palestiniens et Hiroshimater toute la bande de Gaza. Tuer les Arabes ou tuer les Congolais? Est-ce que c'est le problème de Ronaldo? Il ne veut même pas savoir pourquoi on doit tuer les Palestiniens. Il veut son argent, point final. Sans perdre donc une seule seconde, Cristiano Ronaldo appela Benjamin Netanyahou et proposa les services de son cartel à Nasser. Et pour rassurer Netanyahou, CR7 rappela au premier ministre israélien qu'il est l'héritier direct de Pablo Escobar, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya de la cocaïne et de la criminalité, le meilleur de sa génération.
of them are the go. Half of them are the go. But you all are the go. It's Bizu on the mix. Des assassins qui sont envoyés dans des cartons découpés par Escobar. Ça va être plein de choses comme ça, très violentes, qui vont arriver pendant des années. C'est ça qui lui a donné sa réputation ? Escobar, plein de choses lui ont donné sa réputation. Une des choses qui lui a donné sa réputation, Escobar, c'est sa folie quand il a voulu rejoindre la politique. Il a voulu se lancer en politique au début des années 80, en se disant que c'est pour moi, la présidence par la suite. Il a été visé par un député en lui disant « Toi, tu vas être extradé aux États-Unis ». Puis un gars l'a exclu de son parti, donc il s'est retrouvé en dehors de la politique très rapidement. Il a fait assassiner le député qui a voulu son extradition. Il a fait assassiner le chef du parti politique, qui plus tard a été candidat à l'élection présidentielle. Il l'a assassiné en plein meeting. Putain. Oui. Voilà. Ça rigolait pas. Non, il est parti dans des folies meurtrières à tel point qu'un jour il a voulu effondrer le bâtiment des renseignements colombiens dans lequel il y avait le FBI et la CIA. Putain. 52 morts, plus de 1000 blessés. Avec un camion chargé d'une demi-tonne d'explosifs. Il a fait aussi tomber un avion, je crois, non ? Il a fait tomber un avion du successeur du futur président colombien. Bonissimo. Mucho bonissimo. Netanyahou applaudissait à la présentation de CR7. Wallahi, il était très enjaillé. 17 secondes plus tard, il acheta tout le cartel à Nasser, qui était évalué à 13 milliards de dollars. Aussitôt après l'achat, Netanyahou changea le nom de Al-Nasser à Hamas. Yes, le nouveau nom c'est Hamas. Une façon spectaculaire de sataniser les Arabes et vendre l'islamophobie et l'arabophobie en milliards de dollars américains. נגשים את נבואת ישעיהו. לא יישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. Le lendemain matin en même temps, Netanyahou donna à Hamas sa toute première mission, une mission test. La mission consiste à reproduire le 11 septembre américain en Israël. God bless America. Joe Biden bless Israel. C'était le 7 octobre 2023, pour ne pas dire le 11 septembre à l'israélienne. Shalom, shalom, shalom everybody. Mission accomplie. Netanyahou connaît son travail. Le résultat prévu fut immédiat. 90 minutes plus tard, Joe Biden, malgré toute la titubance, se déplaça personnellement sur Tel Aviv et remetta à l'ami des USA le code secret du coffre-fort de la Bank of America. Let's do it, Benjamin. You can do it. You got this. America got your back. Time to Hiroshima, Gaza. Kill everybody. Il faut en finir à jamais les enfants de Satan là. Des cousins de Bin Laden. Ladies and gentlemen, je vais vous laisser d'abord en musique. Vous connaissez déjà la suite des événements. Netanyahou est désormais multimilliardaire et le sang doit couler continuellement de façon gazaouique.